Bonsoir à tous et bienvenue sur ma page Être en vie par l'amour. Ce soir, on va faire une guidance sur un thème général, c'est-à-dire que je ne sais pas encore sur quoi va porter la guidance. Comme ce matin, on va se laisser guider par les cartes. Je vais juste vous demander de choisir deux tas. Ne vous concentrez pas sur un domaine en particulier parce que vous aurez la réponse à votre question, d'accord? C'est la question du moment, c'est-à-dire que c'est un tirage qui répondra forcément à ce qui fait appel et résonance en vous, d'accord? Ayez quand même du discernement. Si cette guidance ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. Mais à mon sens, comme c'est une guidance sans thème, il y aura forcément plusieurs interprétations possibles et voyez vraiment si ça correspond à votre cas de figure dans votre vie. D'accord? Donc, pour ce faire, je vais travailler avec l'archange Gabriel, puisque j'ai demandé à l'archange Gabriel sa présence, puisque c'est lui qui m'accompagne depuis 2 jours, pour transmettre des messages. Alors, on va commencer par 2 choix. Alors, le premier choix, c'est la pomme de pin dorée. Je vous la montre. La pomme de pin dorée. Voilà. OK. Et ensuite, l'agate mousse, la petite agate mousse. Regardez. Voilà, l'agate mousse. Je vous laisse choisir. Je vais baisser la petite lunette et c'est parti. Donc voilà, OK. Voilà. Donc, choix 1, choix 2. C'est parti. Donc, tranquillement, on va y aller en douceur. On va y aller tranquillement. Il me manque un jeu de cartes là. Je viens de constater qu'il me manquait un jeu de cartes. Il m'en manque plusieurs d'ailleurs. Est-ce que je vais le chercher? Oui, il y a un jeu de cartes dont j'ai besoin. Pour le choix numéro 1, je vais vous le chercher, je reviens. J'essaie de ne pas faire plus de bruit. Désolé pour le micro. Je suis détendu aujourd'hui. C'est vraiment trop bizarre quoi. Alors, donc, finalement j'ai pris 2 autres jeux de cartes. Donc pour le choix numéro 1, ça va être, on va travailler avec la libération d'Isabelle Serre. On va travailler avec ce jeu-là. Enfin, j'ai pas remis le micro, donc je sais même pas si vous m'entendez. Je suis trop détendue aujourd'hui, c'est assez hallucinant. Je sais pas, c'est trop, c'est trop bizarre depuis ce matin. Allez, je remets mes petits micros et on va y aller. J'essaie de pas faire trop de bruit pour les remettre, pour pas vous casser les oreilles. Alors, voilà, le deuxième étant toujours plus compliqué que le premier à mettre. Donc, on va travailler avec le premier groupe. Donc déjà, moi, j'ai senti que ça travaillait au niveau du cœur pour vous, pour le premier groupe. On va regarder ce qu'il y en est pour le premier groupe. Archange Michael, quel est le message Archange Raphaël? Bah tiens, c'est pas pour rien que j'ai dit Michael, parce que je travaille aussi avec Michael en ce moment. Archange Raphaël. Ah, je les fais tous. Raphaël, Michael, Gabriel. Alors, on doit être plusieurs aujourd'hui. Voilà, donc la première carte. Pour, OK, deuxième carte pour ceux qui ont choisi. Troisième carte. Ouais. Transformation énergétique, changement concret. Ça, non. On va voir si ça retombe. Ça travaille au niveau du cœur, hein, quand même. OK, merci. Donc, qu'est-ce qu'on a pour vous? Donc, la protection. Donc, on me dit que vous êtes protégé, que vous êtes dans une transformation énergétique qui vous pousse à travailler sur l'estime de vous-même, voilà, et pour activer des changements concrets dans votre vie.
C'est-à-dire que peut-être, donc là, c'est au niveau du plexus solaire, mais je pense surtout que c'est au niveau du cœur, parce que je sens vraiment l'énergie au niveau du cœur, que peut-être par rapport à l'amour, il y a eu des choses à rééquilibrer dans votre vie dernièrement, par rapport à une relation sentimentale ou par rapport à une relation professionnelle. Il y a eu des choses à remanier en fait dans votre vie. On vous dit que vous êtes protégé pendant que vous faites ces changements, parce que là, vous êtes vraiment dans une transformation qui vous permet de revoir votre valeur. Pour moi, vous êtes en train de travailler sur votre valeur ou sur la valeur que vous donnez aux choses, aux personnes. Vraiment, vous travaillez sur... c'est pour ça que c'est au niveau du cœur, puisque ça travaille. C'est vraiment s'accorder le droit de mériter, en fait. Et c'est comme qui dirait, moi j'ai l'impression que vous êtes des personnes, là, en fait, je sens que vous êtes des personnes, vous avez envie de faire des choses, mais systématiquement, peut-être qu'intérieurement, vous avez ce système de revenir en arrière, de vous reposer des questions, de vous auto-saboter, parce que vous avez peut-être encore des peurs qui vous font croire que si vous activez ce que vous méritez dans votre vie, ou si vous acceptez en fait de recevoir l'abondance dans votre vie, vous n'allez pas forcément être protégé. Mais on vous dit que cette période, pour vous, est une période qui est vraiment protégée parce que vos énergies changent et que du coup, on vous demande d'accepter de voir que les changements concrets qu'il y a aujourd'hui dans votre vie ou qu'il va bientôt y avoir. Il y a quand même une notion d'introspection, il y a quand même une notion de revenir à l'intérieur de soi pour se poser les bonnes questions, mais pas les questions qui font que ça va diminuer, que vous allez diminuer en fait votre valeur. Plutôt des questions qui vous demandent là, vous êtes face à des choix peut-être en ce moment et on va vous demander, ces choix en fait qui reviennent, c'est pour vous demander quelle valeur vous donnez aux choses et quelle valeur vous vous donnez à vous-même. Et là, c'est vraiment... il y a vraiment des... Pour moi, alors j'entends, pour certaines personnes, vous êtes en train de quitter... peut-être que vous êtes en train de quitter une personne, quitter une énergie, quitter une relation, qu'elle soit sentimentale, familiale ou autre, et peut-être même une façon de penser, mais j'ai l'impression que c'est plus du relationnel là. Alors attendez, je vais clarifier. Oui, on me dit que c'est ça. Donc c'est par rapport au relationnel. Vous êtes en train de quitter un certain environnement en fait. Peut-être que vous avez déménagé, peut-être que vous êtes en train de déménager, peut-être que vous allez bientôt déménager, peut-être que vous allez vous séparer définitivement de relations qui n'étaient pas bonnes pour vous. Parce que vous commencez à comprendre que vous avez de la valeur et que tout ce qui vous entoure, en fait, doit être raccord avec avec vos nouvelles valeurs, votre nouvelle façon de voir les choses aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'en fait, vous êtes protégé. C'est rigolo parce que je parlais de ça ce matin par rapport à la protection, qu'à partir du moment où on s'aligne avec soi, on est automatiquement protégé par rapport à nos aspirations. On va regarder. On va continuer à regarder. On me demande de prendre l'oracle de l'amour. Ah bah tiens. Alors donc en fait, pour vous, ça concerne peut-être le domaine plus sentimental. Alors pour l'oracle de l'amour, qu'est-ce qu'on a pour vous par rapport à ces changements? Oula, trop de cartes. Regardez, on vous demande de laisser votre ex partir. C'est vraiment ça, parce qu'il y a quelqu'un de nouveau qui vient pour vous. Vous allez peut-être être dans une lune de miel, retrouver vos passions. Pardon, passions. Et voilà, c'est ça. Bah oui, c'est ça, c'est ça. Regardez, c'est vraiment ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Pour vous, ça concerne le domaine sentimental. Vous avez, en fait, on vous demande de laisser votre ex partir, de laisser les énergies anciennes partir. Peut-être votre manière d'aborder les relations amoureuses jusque-là, qui peut-être vous avez constaté que ça ne marchait pas parce que vous manquiez encore d'amour pour vous-même. Et là, le fait de retrouver cet amour pour vous-même vous permettra en fait d'attirer quelqu'un de nouveau dans votre vie. D'accord? Cette personne de nouvelle va vous permettre en fait de tous les deux voyager vers une lune de miel pour enfin, et je dirais même avant tout, de retrouver vos passions. Ce nouvel amour, ça peut être vous. Ça peut être que vous êtes aujourd'hui capable de dire que vous vous mettez en priorité
sur des choses qui ont, pour vous, qui n'ont pas, voilà, qui doivent être secondaires. Et du coup, c'est ça qui fait que vous retrouvez vos passions. Vous retrouvez la passion d'aimer ce que vous êtes, d'aimer qui vous êtes, de vraiment comprendre et considérer que vous avez une valeur, que cette valeur ne peut plus être troquée dans une relation. Et c'est pour ça qu'en fait, vous êtes protégé et que désormais, vous avez vraiment envie de vivre autre chose puisqu'on a la carte du changement, d'accord? Donc, vous êtes vraiment dans cette énergie-là d'amour inconditionnel de vous-même. C'est dans cette énergie que vous êtes en train de vous établir, d'accord? Ouais. Ouais. Ok. D'accord, ok. Le pouvoir de l'amour, me dit-on. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau du pouvoir de l'amour? Franchement, je crois que c'est bon, quoi. On a tout dit, regardez. On a l'amour de soi. Voilà, c'est ça votre tirage, c'est l'amour de soi. Vous vous rendez compte qu'il est nécessaire de s'aimer pour aimer l'autre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vraiment, pour moi, vous êtes des personnes qui allaient vous faire passer en priorité par rapport à des choses. Et peut-être que vous avez en ce moment des petites épreuves pour voir si encore une fois, vous restez dans cette ancienne énergie, pardon, de vous faire passer après les autres, ou est-ce qu'aujourd'hui, vous activez votre amour intérieur de vous-même? Parce que vous avez compris que vous êtes la personne la plus importante pour vous. Et c'est plus vous allez vous donner de l'amour, plus vous allez donner ces petites cuillères à vous, plus vous pourrez en donner à d'autres. On a la carte de la bienveillance. Vous êtes une personne humanitaire, faite d'amour, et vous avez la capacité de partager cette énergie avec les autres. Donc vraiment, pour moi, c'est ça, c'est que peut-être que vous y a une reliance qui se fait à l'intérieur de vous, avec vous-même, avec votre divinité. Pour certains, ça va être vraiment que vous allez vous sentir connecté à votre âme. Vraiment, vous allez vraiment sentir que votre âme vous habite. Et c'est ça, en fait, qui va vous permettre de comprendre que vous n'avez pas besoin d'autre chose, finalement, à part l'amour de vous-même, en fait. Plus vous allez cultiver cet amour de vous-même et arrêter d'être dans le mésestime de vous, plus vous allez pouvoir observer des changements concrets dans votre vie et retrouver peut-être une passion intérieure, la passion que vous avez pour vous-même. C'est beau. On vous demande de vous choisir. Je vais quand même lire cette carte, d'accord? Donc pour moi, oui, vous êtes face à des situations, vous rencontrez des situations pour... c'est comme si c'était des mini-épreuves pour vérifier, entre guillemets, pour que vous puissiez prendre conscience qu'aujourd'hui, vous êtes vraiment dans une évolution, un changement, qu'il y a des choses qui se font et que vous n'agirez plus de la même façon. Que la manière dont vous agirez, ça sera toujours d'abord par rapport à votre amour intérieur. C'est beau. Alors, vous vous rendez compte, Julien, vous vous rendez compte qu'il est nécessaire de s'aimer pour aimer l'autre. Comme le dit le vieux dicton, vous ne pouvez aimer quelqu'un d'autre tant que vous ne vous aimez pas vous-même. C'est vrai. L'objectif le plus important que vous pouvez atteindre dans cette dimension physique est celui de vous aimer inconditionnellement. Et c'est une tâche difficile. Vous êtes la personne qui connaît... Pardon, vous êtes la personne qui... Ah, c'est mal écrit ça. Vous êtes la personne qui connaît le mieux vos sombres secrets. Bon, c'est mal écrit, hein. Je pense qu'il voulait dire, vous êtes la personne qui connaissait le mieux vos sombres secrets, vos erreurs et vos défauts. Il est facile de voir le bien chez les autres, car vous ne connaissez personne d'autre que vous-même à l'intérieur et à l'extérieur. Croyez-vous vraiment que vous êtes la seule personne que vous connaissez qui n'est pas digne, c'est ça, de votre amour? C'est ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure. Pour moi, vous êtes vraiment en train de travailler sur votre valeur et ce que vous méritez, hein. Votre âme est parfaite. Votre coquille humaine est imparfaite. C'est la même chose pour tout le monde. La qualité de l'amour que vous donnez n'est jamais aussi bonne que celle de l'amour que vous avez pour vous-même. Alors cessez de flouer le monde en ne vous aimant pas avec la même intensité que vous le faites pour les autres. Vous avez commis des erreurs, mais vous en avez tiré des leçons. C'est l'essence du programme de l'évolution spirituelle. Aimez vos faiblesses tout autant que vos forces.
car ce sont vos enseignants. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Que peut-être là, il y a une notion de valeur, quoi. Vous ne valez pas moins que quelqu'un d'autre, vous êtes tout autant aimable que quelqu'un d'autre. Et peut-être que si jusque-là, vous étiez dans des relations, vous aviez l'habitude de beaucoup donner, là, on va vous demander d'accepter de vous donner à vous-même ce que vous avez donné aux autres. De finalement, cet amour inconditionnel que vous avez pour les autres, d'accepter de vous le retourner vers vous. Et c'est de cette manière-là que vous pourrez aimer, parce que vous serez juste avec vous-même, donc vous serez juste avec les autres. Là, vous faites vraiment un travail sur l'apprentissage d'aimer vos blessures, d'aimer ce que vous ressentez, d'aimer toutes les parties de vous, vos parties sombres comme vos parties lumineuses. Vous avez le droit de vous tromper, vous avez le droit de faire des erreurs, puisque c'est votre partie humaine, mais en aucun cas, ça ne détériore, ou en tout cas, ça ne décide de ce que vous êtes réellement. Ce que vous êtes réellement, c'est votre âme. Votre âme, elle est parfaite. À chaque fois que vous vous souviendrez de ça, vous direz, mais oui, j'ai une partie lumineuse, une partie sombre, et ça fait partie de mon être entier. C'est rigolo parce que c'est vraiment la guidance que j'ai fait ce matin. Je vous invite à aller regarder la petite guidance que j'ai fait de 14 minutes ce matin. C'était vraiment ça, le thème. Ouais, c'est ça. C'est ça. Vous êtes en train d'apprendre ce que c'est que l'amour de soi. Et pour moi, vous n'allez plus du tout renier votre valeur. Pour moi, vous êtes dans une phase où vous allez vraiment comprendre que vous méritez d'être aimé, que vous êtes digne d'être aimé, aussi bien la manière dont vous avez aimé les autres, mais vous avez le droit aussi de vous aimer la manière dont vous avez aimé les autres. Et vous faire passer aussi en priorité. Alors, dans l'oracle des rebelles sacrés, est-ce qu'on a une carte pour vous? Ouais. Regardez, on a la carte de la vision audacieuse. Peut-être que jusque-là, vous vous interdisiez de rêver. Regardez, derrière, on a la carte de l'inspiration. Peut-être que jusque-là, vous étiez en train de vous interdire de rêver, de vous interdire de créer vos rêves, de vous priver, en fait, vous étiez peut-être dans un amour sacrificiel, de vous priver de certaines choses. Et là, en fait, vous êtes en train de vous réveiller pour moi. L'abeille, c'est quelqu'un qui construit. Et pour moi, vous êtes vraiment en train de vous réveiller, de vous révéler. Regardez, cette femme, en fait, elle a... En fait, son eyeliner, comme il est dessiné, en fait, c'est l'œil d'Horus. Donc, pour moi, vous êtes vraiment en train de voir avec un autre œil les choses, un autre regard. Et en dessous, on a vraiment le scarabée. Je n'avais jamais remarqué. On a le scarabée sur le chakra-gorge, et le scarabée, c'est la renaissance. Donc, il y a vraiment une nouvelle expression de vous qui demande à être aujourd'hui. Et en fait, cette expression de vous, c'est vraiment quelque chose de très royal, d'accord? D'où l'abeille. C'est rigolo parce que c'est vraiment un mélange pour moi de cultures. En fait, peut-être que vous êtes reconnecté à des vies antérieures et que vous avez récupéré certaines connaissances de vies antérieures, puisque là, je vois cette carte. C'est la première fois que je la vois comme ça. Et si on me donne de la voir comme ça, c'est parce que ça va parler à certaines personnes, peut-être qui ont voyagé dans d'autres vies antérieures, qui ont connexion et connaissance de leur vie antérieure, et qui maintenant décident d'activer tout leur pouvoir de toutes ces vies, en fait, pour pouvoir et bien renaître, en fait, et s'exprimer telles qu'elles sont. On a la geisha, on a l'œil d'Horus, comme je vous disais tout à l'heure, dans l'Égypte antique, le scarabée, on a l'abeille aussi. Donc, il y a quoi d'autre? On a les anneaux qui me fait vraiment penser à l'Éthiopie, qui me fait penser au Peul. On a le colibri. On a deux petits colibris, regardez là, en bas, on a deux petits colibris aussi, donc qui me fait penser à la culture amérindienne, puisque les colibris, dans la culture amérindienne, ça symbolise vraiment la guérison. Donc il y a vraiment, en tout cas, le pouvoir guérisseur. Donc pour moi, il y a vraiment un mélange de cultures là qui se réveille en vous. Et en fait, c'est comme si vous étiez au niveau des énergies, en fait, vous recomposiez, en fait, ou comme si je vais parler je vais traduire ce que je vais dire, mais comme si vous récupériez des fractales de vous-même que vous avez laissés dans des civilisations anciennes. Des fractales de vous-même, en fait, c'est des parties de vous peut-être
qui soit était dans l'amour, soit était dans le désamour et que vous avez laissé à un endroit dans l'histoire parce que vous vouliez oublier, en fait. Et là, vous êtes en train de vous reconnecter, peut-être pour moi, à vos racines ancestrales, oui, et vos racines surtout de lumière, vos racines de vie antérieure. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes ce que vous êtes. Et vous êtes en train de le comprendre. Vous êtes en train de comprendre qu'aujourd'hui, en fait, vous êtes un mélange de tout ça. Et du coup, vous acceptez de retrouver toute votre culture, tout ce qui est vous, tout ce qui vous compose, tout ce qui fait partie de vous. Ça vous permet de maintenant décliner des offres qui ne sont plus bonnes pour vous, de laisser partir des anciennes énergies pour en retrouver de nouvelles. D'accord? Peut-être des anciennes énergies de jugement qui vous faisaient penser que vous deviez peut-être donner beaucoup plus à d'autres pour être aimé. Ou peut-être que vous deviez réprimer l'amour parce que vous n'étiez pas suffisant ou que ce n'était pas correct. Il y a vraiment cette chose-là qui s'en va, vraiment qui se purifie là pour vous en fait. Je vais regarder au niveau d'où le fait, tout à l'heure je parlais du chakra cœur, c'est vraiment au niveau du cœur que ça travaille. Je vais regarder au niveau de l'oracle de Gaïa. Alors, pour l'oracle de Gaïa, et après on va s'arrêter là. Regardez, on vous dit les émotions passées refont surface. Donc vous êtes vraiment dans une espèce de purification. Et après, on a l'arbre de vie. Donc vous êtes vraiment dans une sorte de purification où vous êtes en train de vous peut-être faire remonter à la surface de votre esprit, des nouvelles, des émotions anciennes, ou peut-être qu'il y a des choses qui reviennent dans votre vie pour vous rappeler, en fait, pour vous rappeler ces souvenirs de vous-même, pour que vous puissiez y mettre de l'amour inconditionnel, d'accord? Pour que vous puissiez vraiment comprendre que ce sont des émotions du passé qui ont besoin d'amour. Et que même si vous n'avez pas forcément fait ce que vous aviez envie de faire, parce que vous n'aviez pas assez d'informations à ce moment-là, eh bien, c'est la vie, en fait, tout simplement. Et ça ne veut pas dire que vous êtes une mauvaise personne. Ça ne veut pas dire que vous avez mal fait. Ça veut dire que vous avez fait tout ce que vous pouviez au moment où vous le pouviez, avec ce que vous aviez comme connaissance, ce que vous aviez comme information. Aujourd'hui, vous en avez les nouvelles et vous avez la capacité de pouvoir créer les choses de manière différente. Peut-être qu'il y a des émotions sur le plan relationnel qui reviennent, des choses qui ne sont pas forcément cool, mais ça va vous permettre de vous aimer davantage et d'activer cet amour en vous. Qu'est-ce qu'on a? Regardez, on a l'intuition et on a, regardez, lâcher prise sur les attachements, à la contrainte et à la peur. Et enfin, tout à l'heure, je vous parlais d'une énergie d'introspection. On a le refuge intérieur, le jardin zen. On va vous demander de garder votre calme, de garder votre sérénité et de laisser vivre vos émotions, puisque c'est au niveau du chakra cœur, il y a vraiment l'arbre de vie. Donc, c'est vraiment laisser vivre vos émotions parce que c'est un moment où vous avez peut-être besoin de comprendre qu'il n'y a plus de peur ni de contrainte à avoir, à laisser vivre ses émotions et peut-être lâcher un certain contrôle sur vous-même, d'accord? Pour vous libérer justement de choses qui n'ont plus lieu d'être. Lâcher prise, le lâcher prise, c'est vraiment la blessure de trahison. Donc, vous êtes en train de lâcher cette blessure de trahison pour suivre votre intuition et vos murmures, votre instinct du cœur pour être vous-même. Et être vous-même, ça veut dire accepter les émotions, les souvenirs, accepter tout ce qui s'est passé dans le passé et y mettre vraiment de l'amour inconditionnel et de la bienveillance, d'accord? Et ce qui vous aide à le faire en ce moment, c'est vraiment cette connexion, cette sagesse que vous avez reçue. Et en plus, l'intuition, la vision, c'est vraiment ça. Vous avez cette sagesse sur peut-être des leçons que vous avez apprises où vous vous dites, non mais plus jamais je recommencerai ça, quoi. Plus jamais je recommencerai à ouvrir ma porte à ce genre de personnes. Plus jamais je ne recommencerai à me dévaloriser ou à me mettre dans des situations où ces situations, en fait, ne sont pas bonnes pour moi. Avant, je n'avais pas l'information, mais aujourd'hui, je l'ai. Et maintenant, désormais, peut-être que vous avez rejeté votre intuition. Et maintenant, désormais, vous arrêtez de rejeter votre intuition. Vous acceptez de laisser vivre votre intuition en vous et vous la laissez finalement vous diriger vers ce que vous êtes réellement et vous vous libérez par la même occasion
de peur et de contrainte. À peut-être continuer à mettre des masques, à faire semblant, et à faire semblant peut-être par peur de ne pas être aimé. On va regarder, et après je m'arrête. Chaque fois je dis ça, mais je m'arrête jamais. Donc Kuan Yin, qu'est-ce qu'on a pour vous? Oracle de Kuan Yin. Qu'est-ce qu'on a pour ceux qui ont choisi le petit pain? Le petit pain. Le petit pain, le petit pain, le petit pain. Kuan Yin, est-ce que tu peux me donner un message? Kuan Yin, Mère Kuan Yin. Mère Kuan Yin. Alors, Mère Kuan Yin, est-ce que tu peux me donner un message pour eux? Mère Kuan Yin, elle me dit, suis ton intuition. Donne-moi une petite carte. Non. Bon, il n'y a pas de carte pour vous, pour Mère Kuan Yin. Suis ton intuition, qu'on me dit. C'est rigolo, je tire cette carte et on dit ça. Ok. Mais pour moi, on a terminé. Voilà, mes amis. C'est rigolo de terminer la guidance comme ça. Ça se voit qu'il est 23 h et des poussières et que là, je suis déjà... là, je sens que mes énergies flûtent. Elles sont toutes douces, toutes calmes, genre, je vais aller dormir. Allez, une petite dernière. Les gardiens de lumière. Gardien de lumière, oui, j'en étais sûre. J'étais sûre que celle-là allait sortir. J'en étais sûre. Alors, on a la vision médiumnique, forcément. On a la libération de karma. Dépasser les traumatismes et créer votre propre chemin. Faites de la place pour de la bonne énergie. Vision Odin, médiumnique. Votre troisième œil est ouvert. Voyez la vérité telle qu'elle est. Suivez votre intuition. Et enfin, les Myriam, vision sacrée. Bon, alors on a beaucoup de visions. C'est que pour moi, vous savez, et on va vous demander en fait d'activer vraiment votre troisième œil. On vous dit, choisissez de pardonner pour guérir. Voyez la lumière en tout. Rappelez-vous que l'amour n'a pas de limite. Pardonnez-vous. Pardonnez-vous de peut-être pas avoir fait les choses comme vous l'auriez voulu, mais vous ne saviez pas. D'accord? Pardonnez-vous et ça va vous permettre de guérir et de pouvoir vraiment activer des choses positives pour vous. D'accord? On vous demande de voir au-delà des apparences. Hein. Il y a vraiment cette vision. Vous allez voir les choses différemment et ça va vous permettre de vous libérer d'un certain karma qui fait que vous reproduisiez systématiquement la même chose, que vous reproduisiez systématiquement le même désamour de vous-même. D'accord? Et que peut-être vous ne vous estimiez pas à votre juste valeur. C'est vraiment un cercle vicieux, hein, parce que plus on fait des actions de désamour vis-à-vis de soi, moins on a d'estime pour soi-même. Et là, en fait, la roue du karma, elle demande à changer. Elle demande à ce que vous fassiez maintenant des actes d'amour pour vous-même en vous plaçant en vous plaçant en priorité dans votre vie, en ne diminuant pas la valeur de ce que vous êtes, pour vraiment faire tourner cette roue du karma, pour avoir davantage d'estime de vous et davantage votre intuition activée, parce que ça va ensemble en fait. Hein. Plus vous faites confiance à votre intuition, plus elle grandit. Moins vous faites confiance à votre intuition, plus vous faites taire cette petite voix en vous qui vous indique le chemin vers lequel vous devez aller. Moins vous entendez cette petite voix. Cette petite voix, c'est vous. C'est votre âme qui vous parle. On est tous capables, en fait, d'avoir ces visions médiumniques. On est tous capables d'avoir ces visions, d'entendre. Mais ça demande vraiment de faire confiance à son intuition. La vision sacrée, c'est pas rien. Hein. Les Myriam, la vision sacrée, c'est vraiment accepter, en fait, de vous voir, vous et votre âme, entre guillemets, comme une même et seule personne. D'accepter de voir votre ego comme votre âme, en fait. Et vraiment d'agir comme cette flamme jumelle à l'intérieur de vous. D'accord? C'est vraiment le mariage symbolique. D'accord? C'est se retrouver soi avec soi. C'est vraiment comprendre que cette flamme jumelle, elle est à l'intérieur de vous et que votre ego et votre âme ne font qu'un. Je vais regarder ce que dit cette carte des Myriam.
Les Myriam. Choisissez de pardonner pour guérir, voyez la lumière en tout et rappelez-vous que l'amour n'a pas de limite. Les Myriam, ce qui signifie les bien-aimés, sont des flammes jumelles angéliques siamoises. Chacune est le miroir de l'autre. Ce sont les anges qui apparurent à Marie-Madeleine près de la tombe de Jésus. Ces anges lui parlèrent directement et l'aidèrent à dépasser son chagrin afin qu'elle soit capable de communiquer avec lui après sa mort. Elles peuvent aussi nous aider à surmonter les nuages de la peine. Elles soignent les chagrins de toutes sortes, y compris ceux qui sont provoqués par la religion ou par l'idée, écoutez bien, que Dieu ne nous aime pas ou ne nous accepte pas à cause d'une faute commise un jour. Les Myriam nous rappellent que nous n'avons pas à demander pardon à Dieu puisqu'il ne nous a jamais condamnés. Voici une vraie occasion pour vous de surmonter dès aujourd'hui votre chagrin ou votre peine. Les Myriam sont présentes et vous entourent de leur lumière sainte afin que vous retrouviez un sentiment d'union avec l'Esprit. Vous êtes aimés au-delà de tout. Choisissez de voir la lumière divine en toute personne et en toute chose, sans poser de limites. Respectez les autres et respectez-vous grâce à votre vision sacrée. Vous êtes dans un espace de pardon et de guérison profonde. Le choix de voir la lumière du monde vous aidera à grandir encore davantage. Voilà. Je vous laisse méditer sur ces quelques paroles. Et j'espère que ce tirage aura pu vous parler. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu, à laisser un petit commentaire sous la vidéo. Si vous souhaitez faire appel à mes services, vous avez tout en barre d'informations en dessous. Et je vous dis à très bientôt. Passez une belle soirée. Ciao, ciao. C'est beau. Merci pour ce beau message. Merci pour ce beau message. Les anges guides, je demande d'accompagner toutes les personnes qui le veulent pour ce message, qu'elles puissent recevoir ce message dans leur cœur et que ça puisse travailler pour elles, pour qu'elles puissent vraiment accepter l'amour inconditionnel de ce qu'elles sont comme elles sont, ici et maintenant. Que ceci soit fait pour nous tous, y compris moi. Merci. Ceci est accompli. Je demande à purifier ces cartes pour avoir un deuxième message. Alors, avec qui on travaille aujourd'hui pour ce deuxième message? Toujours avec... Ok. Bonjour à vous qui avez choisi la gâte mousse. Bienvenue. J'espère que vous allez tous très bien. Eh bien, écoutez, on va commencer la guidance. Alors, pour les personnes qui ont choisi la Myriam, super. La gâte mousse. J'ai l'impression que pour vous, vous êtes dans une situation où vous avez vraiment besoin de vous affirmer face à quelque chose. Hein. Il y a vraiment une affirmation par rapport à... Alors, par rapport à quelle situation? J'entends depuis tout à l'heure le mot autorité. Il y a une autorité qui pèse sur vous encore et vous avez besoin de vous affirmer face à cette autorité. C'est peut-être une autorité interne, comme ça peut être une autorité externe. On ne vous demande pas d'être dans la rébellion, on vous demande juste d'être vous-même. On vous demande d'écouter, de jouer, de prendre de l'air frais. Et oui. Autre carte. Regardez, on vous demande de vous récompenser. Pour moi, c'est vraiment ça. Hein. C'est flagrant, quoi. Ok, la loi de l'attraction. S'affirmer. Bon, pour moi, c'est vraiment ça, les amis. Donc, pour moi, vous êtes en train, là, de travailler par rapport à une certaine autorité dans vos pensées qui vous font penser que vous n'avez pas le droit de vous récompenser, de vous amuser, de jouer, d'accord, d'écouter ce que votre âme a à vous dire pour vous détendre. Parce que pour moi, vous êtes en train de vous presser comme un citron. C'est cette autorité, on va la prendre, je vais y arriver. C'est cette autorité-là que vous devez dépasser.
cette autorité qui vous ferait croire que vous n'avez pas le droit ou que vous devez toujours être dans le stress, dans l'angoisse, dans le fait de travailler, dans le fait de ne pas lâcher les choses, dans le fait de peut-être ne pas mériter en fait. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, si vous êtes en train de vous acharner sur un projet, vous acharner sur un travail, vous acharner sur une situation sans respirer, sans prendre le temps de vous détendre, c'est parce que justement, il y a cette autorité à l'intérieur de vous qui vous dit que vous n'avez jamais fait assez, que vous ne méritez pas. Et c'est ça qu'on va vous demander de travailler. Alors là, on a beaucoup l'enfant intérieur. Donc, c'est vraiment le rapport. Pour moi, l'enfant intérieur, c'est vraiment le rapport qu'il a aussi avec, en fait, le parent aimant. Peut-être que vous avez été des personnes qui, dans l'enfance, on vous a fait croire, c'est pas volontaire, mais on vous a fait croire que ben, vous n'aviez pas le droit d'être ce que vous êtes. Et finalement, ce que vous étiez à cette époque-là, c'était juste un enfant qui avait juste besoin de jouer et de s'amuser. Et peut-être qu'on vous a fait inconsciemment porter des responsabilités qui ne sont pas les vôtres. Et là, on vous demande de lâcher ça, cette autorité, de vous affirmer face à cette autorité et de faire ce que vous aimez. Jouer, s'amuser, c'est s'autoriser en fait finalement à s'affirmer dans une activité où on sait que cette activité nous nourrit, où on sait que cette activité est faite pour nous. Et peut-être que pour certains, vous hésitez à changer d'emploi, vous hésitez à changer de parcours de vie, changer changer de parcours sentimental parce que vous n'osez pas vous affirmer dans ce que vous aimez faire, d'accord? Dans ce que vous aimeriez être, dans ce que vous avez envie de sentir comme inspiration vous traverser. On va vous demander de vous laisser traverser par l'inspiration. C'est de cette manière que vous pourrez vous affirmer de manière juste et donc de penser différemment. On vous dit que les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats. On vous demande de choisir vos pensées. Donc finalement, est-ce que vous souhaitez continuer à penser que vous ne méritez pas? Ou est-ce qu'au contraire, vous pouvez aujourd'hui dire, je crée ma vie de rêve. Je décide de créer ma vie de rêve. Et donc, j'accepte de recevoir cette vie-là en moi. Cette vie qui ne demande qu'à être, cette vie qui ne demande qu'à s'affirmer. C'est relax. C'est vraiment ça, hein, relax. Relax. Tranquillisez-vous. On vous dit que tout est pris en charge. C'est pour ça qu'on vous demande d'écouter votre inspiration, d'écouter votre âme. Tranquillisez-vous, amis très chers. Écoutez-nous. Nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. L'esprit serein et le corps détendu, vous nous entendrez clairement et rapidement. Voici notre requête. Écoutez, il y a vraiment une urgence pour vous à vous détendre. Il y a vraiment besoin de vous détendre. On va regarder. C'est l'as de bâton. C'est-à-dire que là, on va vous demander de vous détendre parce qu'il y a une autre manière de faire. Peut-être que jusque-là, vous pensiez que pour attirer les choses, il fallait obligatoirement travailler dur. Et là, on va vous dire, il y a une autre manière que tu peux faire pour attirer les choses. Cette manière, ça s'appelle la loi de l'attraction. Cette loi de l'attraction, elle va fonctionner qu'à partir du moment où tes pensées sont détendues. Plus tu vas te détendre dans une situation, plus tu vas te relâcher ces pensées dans cette situation, plus tu vas pouvoir attirer ce dont tu as besoin. Plus tu vas pouvoir être en connexion avec ce que tu as besoin. Il n'y aura pas besoin de faire d'efforts, d'accord? C'est ça qu'on vous demande. Si vous avez la possibilité d'aller au bord de l'eau, allez au bord de l'eau. Si vous avez la possibilité de jouer, allez vous détendre. Il y a vraiment beaucoup d'enfants en fait dans cette... Il y a des animaux, des enfants, des instruments de musique. Vraiment, on vous demande de vivre détendu, d'être beaucoup plus détendu. Il y a besoin d'un lâcher-prise complet là. Et moi, je parle à des personnes qui peut-être ne se rendent même pas compte qu'elles sont tendues, mais en fait, vous êtes tendues. C'est comme si, en fait, moi, je vois des personnes qui ne se sont pas arrêtées,
qui ont travaillé, 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 mais travaillé, travaillé. Et quand je dis travailler, ça peut être aussi bien un job professionnel que travailler dans leur tête. Elles ont tellement travaillé dans leur tête qu'elles sont épuisées et fatiguées, elles ne s'en rendent pas compte, elles continuent à faire comme avant, comme si en fait c'était qu'il n'y avait que cette manière de faire pour attirer les choses à vous. Mais là, on va vous demander de respirer, de prendre le temps de vivre et de recevoir ce que vous avez besoin de recevoir. Et d'activer en vous votre pouvoir créateur, à vraiment sentir que le pouvoir créateur s'active uniquement à partir du moment où toutes vos cellules et tout votre corps est détendu et relâché. Plus vous allez relâcher vos tensions, plus vous allez pouvoir sentir la fluidité de votre respiration. Plus vous allez sentir la fluidité de votre respiration, plus les énergies circuleront rapidement, plus vous allez pouvoir attirer ce dont vous rêvez. Plus vous allez pouvoir aussi être à l'écoute de votre âme, être en pleine réceptivité de ce qui vous traverse maintenant. On va tirer l'oracle de Gaïa pour voir ce qu'il y a pour vous. Et oui, c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment ça. Bon. Regarde, en plus, derrière, on a la carte de l'océan d'amour éternel. Regarde. Là, pour moi, vous êtes vraiment en train de comprendre vraiment qu'il y a une autre façon de faire. D'où la purification par le feu. La purification par le feu, pour ceux qui ne connaissent pas mes vidéos, qui viennent juste d'arriver, c'est la purification du mental. C'est-à-dire que vous êtes là en train de vous trouver une autre manière de faire. On vous dit là, encore une fois, que les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts. Par conséquent, une purification du mental est nécessaire pour pouvoir penser différemment. Et c'est ce qui fait que peut-être là, vous sentez que votre mental s'acharne ou que vous ne comprenez pas pourquoi vous avez des envies différentes, mais c'est parce qu'en fait, il y a besoin d'être plus intègre avec vous-même. C'est-à-dire que si vous vous sentez fatigué, vous dites merci, je me sens fatigué, là, je prends une pause. Peut-être que là, vous avez des envies, on va vous demander vraiment, mais est-ce que c'est la seule manière de faire? Est-ce que tu penses vraiment qu'il n'y a pas un autre chemin que tu peux prendre qui est plus facile pour toi? Peut-être que si tu suis ton intuition, tu pourras mettre des choses en place de manière équilibrée dans la matière et donc attirer à toi ce que tu désires. Pour ça, on va juste te demander de faire quoi? Non pas de travailler, mais de rester concentré sur tes rêves. De quoi rêves-tu? Qu'est-ce que tu désires accomplir? Est-ce que tu t'autorises à te connecter à tes rêves comme un enfant? Un enfant, il vit l'instant présent, mais à l'intérieur de lui, il y a toujours un rêve. Maman, papa, je rêve d'être pompier. Maman, papa, je rêve d'être astronaute. Maman, papa, je rêve d'être peintre. Maman, papa, je rêve d'être infirmière. Ok. Qu'est-ce qui fait l'enfant en fait? Est-ce qu'il s'acharne à cet âge-là à essayer de trouver? Non. Aujourd'hui, il sent qu'il a envie de faire ça. C'est mon rêve. Ce rêve, il s'exprime avec son cœur, pas avec sa tête. Il se dit pas, mais comment je vais faire pour... Non, juste ce rêve, c'est un rêve qui nourrit dans son cœur. C'est un rêve qui nourrit tellement bien dans son cœur que naturellement, il attire à lui ce dont il a besoin. Et ce dont il a besoin, c'est souvent de l'amusement, de la joie. Il a besoin de jouer. C'est le fait de jouer qui lui permet de rêver et qui lui permet de garder son rêve dans son cœur pour peut-être un jour le matérialiser. Mais ça, d'ailleurs, c'est bien simple, en psychologie, on le voit très bien. Des enfants qui ne jouent pas sont des enfants qui ne développent pas leur créativité et leur magie intérieure et leur... pas ce que j'allais dire, je dis magie. Leur créativité et leur rêve, leur imagination, voilà, c'est ça. Les enfants qui ne jouent pas ne développent pas leur imagination, leur créativité. Et quand on est adulte, si on perd cette créativité en nous, eh bien on s'assèche. Et ce qu'on crée, ben, ça sera fade, ça sera ennuyeux. Et on va se lasser rapidement de ce qu'on fait. Parce que ce qu'on fait, ça ne part pas de l'enfant intérieur. Ça part de cette autorité qui dit dois, je dois, il faut faire ça, c'est comme ça, nanani, nanana. Vous voyez,
Ça part de cette autorité intérieure. Et en tant qu'adulte, c'est ça qu'on nous demande, de retrouver cet enfant qui a peut-être été brisé parce que justement, trop de rigidité mentale. Aujourd'hui, on apprend aux enfants à réfléchir avec leur tête avant même de réfléchir avec leur cœur, avant même de laisser leur cœur s'exprimer. Et quand ils ont un rêve, on les casse en leur disant « Non mais tu peux pas rêver ça, c'est trop farfelu ». Et pourquoi pas? Et pourquoi pas tu pourrais pas rêver de ça? Et pourquoi pas? Mais parce que c'est trop compliqué, parce qu'il faut faire beaucoup d'études, parce que ceci, parce que cela. Et alors? Si c'est ce que tu aimes, c'est ce que tu feras. Le comment, il arrive parce que le cœur il est tellement joyeux et tellement gonflé, gonflé d'amour pour soi, gonflé d'envie de réaliser ses rêves, que finalement, il y a plein de solutions créatives qui se créent, même si la voie qu'on dit que l'on doit faire, ah bah tu dois passer par tel chemin, il faut faire ça, ça, ça pour arriver là. Peut-être que tu ne sais pas que finalement, ce qu'on t'a dit là, bah en fait, il y avait d'autres voies pour y arriver. Et il y avait peut-être d'autres chemins pour y arriver. Et peut-être que tu te cantonnes à penser que c'est que comme ça qu'il faut faire, alors qu'il y a d'autres voies en fait que tu peux explorer. Mais si tu ne les vois pas, ces autres voies qui sont très créatives et inspirées, c'est peut-être parce que tu n'as pas assez joué, que tu n'es pas assez détendu, que tu as besoin de te détendre et de te relaxer, de prendre du temps pour toi, pour t'aimer, pour vivre. Plus tu vas être dans cette vie, plus tu vas créer l'harmonie en toi, le calme, l'équilibre, et plus tu vas trouver des solutions créatives pour tes rêves, pour réaliser tes rêves. Il y a d'autres voies qu'on ne connaît pas. Moi, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que voilà, c'est une personne qui m'a confié ça et qui voilà, c'est pas, mais bon, il y a d'autres voies créatives et peut-être des fois, sur le plan financier, tu te sens limité, tu te dis, ben, ouais, mais j'aimerais bien créer ça, mais il faut de l'argent. Mais pour l'argent, il faut que j'aille à la banque. Mais pour la banque, il faut ceci. Mais est-ce que j'ai la situation adéquate pour la banque? Parce que bah, si je suis auto-entrepreneur, la banque va me prêter, etc., etc. J'aurais beau avoir un gros chiffre d'affaires ou n'importe quoi, la banque va me prêter parce que je suis seule, etc. Et finalement, en fait, tu ne sais pas qu'il y a d'autres voies créatives. Et finalement, quand tu ouvres ton cœur et que tu gonfles ton cœur d'amour, que tu gonfles ton rêve d'amour et que tu nourris ce rêve comme un petit bébé à l'intérieur de toi, parce que c'est ton enfant intérieur qui te l'a soufflé, qui t'a dit « Ouais, regarde, c'est ça qu'on va faire, c'est ça qu'on va faire. Moi, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça, c'est trop cool, c'est trop bien, ça m'anime. » Tu sens le feu intérieur, tu sens tout ton corps vibrer quand tu fais ça. Quand tu te dis « C'est ma voix », eh bien, naturellement, les portes s'ouvrent et tu attires à toi d'autres solutions que tu n'avais pas vues. Et peut-être que sur le plan financier, tu vas te retrouver à voir, on va te proposer des choses qui sortent carrément de l'ordinaire. Et tu vas te dire, non, mais je ne savais pas que ça existait ça. Et on va te dire, si, ça existe. Et tu vas dire, mais je ne comprends pas, ça fait des... Oui, parce que tu es resté dans un système autoritariste où on t'a fait croire qu'il y avait une seule voie. On t'a fait croire, on a éludé toutes les autres voies, on les a vraiment, on a voulu les laisser cacher parce que ça n'arrangeait pas certaines personnes, que tu vois d'autres moyens créatifs pour réaliser tes rêves. Et toi, si tu as l'esprit vraiment qui s'ouvre et tu as le cœur qui est gonflé d'amour et gonflé de joie pour ce que tu fais, d'où la carte de jouer pour vraiment se donner, garder une énergie haute, eh bien tu attires naturellement à toi des solutions que tu n'avais même pas envisagées. Moi, je suis bluffée de la manière dont les choses peuvent se produire à partir du moment où on accepte de ressentir l'amour que nous sommes. Et on accepte de se dire que finalement, la terre nous veut du bien, que ce qui est sacré nous veut du bien, que notre enfant intérieur nous veut du bien. Et que c'est important d'écouter son enfant intérieur
pour le laisser vivre. Afin de faire quoi? Regardez. D'unir ses rêves à soi dans la matière, de créer ses rêves dans la matière. La voie secrète du mariage de l'esprit et de la matière, c'est ça le secret. Le secret, c'est de comprendre que par la loi de résonance, par la loi de l'attraction, par le fait de se détendre dans la vie, de laisser circuler les énergies à soi, on attire naturellement ce qui est bon pour soi, pour son chemin, pour réaliser ses rêves et pour finalement avoir la capacité de vivre de ses passions. Passion. Et en ayant vraiment la passion, c'est le feu dans le cœur pour réaliser ses rêves. Et de sortir de l'illusion, je vais toutes les faire, et de sortir de l'illusion que la vie est limitée, que l'on n'est pas assez, que l'on doit faire toujours plus, toujours plus, toujours plus. La priorité, c'est de se centrer sur son cœur et de se détendre. Voilà, pour vous. Je vais quand même tirer... Non, ça ne marche pas. C'est pas ça qu'il faut tirer. Alors, attendez, je vais demander. Y a-t-il une autre carte pour vous? Oui, Ganesh. Ganesha. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous pour Ganesh? Que ce soit une vie sentimentale, regardez, la réussite. Que ce soit une vie sans... Regardez, la prospérité. Bon, bah ok, hein. On est bon là. On est bon. Hein. Regardez, prendre soin. Aide divine. Détermination. Connaissance intérieure. Intuition. Courage. Bon, je ne vais pas toutes les faire. Capacité à aimer. Regardez. Là, on vous dit que si vous acceptez, c'est encore vraiment l'énergie de la mère intérieure et de l'enfant. Si vous acceptez de prendre soin de vous, de prendre l'air frais, votre enfant intérieur et votre mère intérieure ont besoin d'air frais, de vous récompenser, de vous autoriser à aller vers la réussite, vers une voie de réussite, vous serez prospère. Et cette voie de la réussite, c'est comment vous donnez cette capacité à vous aimer vous-même, cette capacité à entendre votre cœur, puisque le courage est une énergie qui vient du cœur. Le courage de faire quoi? De faire votre connaissance intérieure en justement faisant des activités en lien avec votre enfant intérieur, de découvrir qui est cet enfant qui se cache à l'intérieur de vous, d'être assez déterminé pour le découvrir, pour davantage travailler votre intuition, suivre votre intuition, pour pouvoir être accompagné de votre âme. C'est vraiment beau comme message. Hein. C'est vraiment beau. Donc c'est vraiment ça. Hein. Allez à la rencontre de votre enfant intérieur, amusez-vous, jouez, détendez-vous, vivez libre. Ne laissez pas une autorité intérieure ou extérieure vous faire croire que vous devez rester dans les clous, d'accord? Que vous devez rester là où vous êtes, qu'il n'y a pas moyen de faire autrement, ce n'est pas vrai. Il y a toujours d'autres solutions. À partir du moment où on accepte de prendre soin de soi et on accepte de nous laisser vivre pour trouver d'autres solutions créatives, plus vous exercerez votre manière de percevoir les choses de façon différente, c'est-à-dire en acceptant de vous détendre et de lâcher des contraintes, de lâcher de la dureté, de lâcher, d'arrêter finalement de vous brider, en respirant,
En inspirant, en vous apaisant, en vous tranquillisant, plus vous allez entendre ce qui vous passionne dans la vie. Ce qui vous passionne dans la vie, c'est ce qui va vous porter. Et cette passion, elle est issue d'un amour intérieur. Et elle va vous aider à créer encore plus rapidement vos rêves. D'accord? C'est trop beau. Voilà ce que j'ai comme message pour vous, mes chers amis. C'est l'équilibre entre le masculin et le féminin, le yin et le yang. D'accord? Voilà, mes chers amis. Et écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous parler. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire en dessous de la vidéo. N'hésitez pas, ou allez regarder plutôt en dessous de la vidéo, j'ai mis mes coordonnées avec les liens où vous pourrez commander vos guidances, commander vos soins énergétiques. Et si vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas pour le livre à me soutenir. Voilà. Je vais aller me coucher, moi, parce que j'avoue que je suis fatiguée. Et en tout cas, j'étais très heureuse de faire ce tirage parce que c'était un tirage très intéressant. Et vraiment, détendez-vous, amusez-vous, jouez, prenez le temps de vivre, vous acharnez pas trop au travail, faites ce que vous pouvez, mais surtout octroyez-vous du temps pour vous parce que plus vous prendrez soin de vous, plus vous comprendrez que vous êtes votre priorité, plus les choses arriveront rapidement dans votre vie parce que vous aurez mobilisé toute votre énergie vitale pour créer ce que vous désirez et suivre vos inspirations divines. Voilà, écoutez, je vous embrasse bien fort, je vous remercie. Et je vous dis à très bientôt. Je vais, je pense, faire les tirages du mois de juillet. Je ne vais pas m'avancer, mais peut-être la semaine prochaine ou la semaine qui suit. Je pense plutôt la semaine qui suit, pas la semaine prochaine, mais l'autre semaine, la semaine qui suit. Le mois de juillet aura déjà commencé, mais c'est pas bien grave, ça change pas. Ça change pas les choses. Voilà, eh bien, je vous souhaite une bonne nuit pour ceux qui vont dormir, une bonne journée pour ceux qui commencent leur journée, une bonne après-midi pour ceux qui commencent leur après-midi. Et voilà. Je réfléchis pour savoir si j'ai encore quelque chose à vous dire d'intéressant. Non, j'ai plus rien à vous dire. Et voilà. Alors, je vous dis adieu. Non, pas adieu. À bientôt. Salut.